Bonjour à tous et bienvenue sur GC Compare. Je tiens à préciser que cette vidéo sera tournée avant même que l'année 2025 soit commencée, car je ne serai donc pas présent durant les quelques jours de cette année 2025. On se retrouvera donc le 3 janvier 2025. Donc cette vidéo, elle est faite pour vous parler des provisions de charge. Provisions de charge, qui je vous explique, c'est les provisions que vous allez payer durant l'année. Toutes les charges annuelles, car on le sait, on paye tous des charges. Certains payent des charges mensuelles, qui est bien différent des charges annuelles. D'autres payeront les charges annuelles. Par exemple, l'assurance, si vous n'avez pas mis en place mensuellement. La partie des poubelles, si vous payez les charges poubelles qui ne sont pas comprises dans votre loyer. La partie de l'eau que vous allez payer, les charges eau chaude ou froide, si ceux-ci ne sont pas mis dans le loyer, que vous les payez à part. Vous avez peut-être des abonnements que vous allez payer annuellement, par exemple abonnement de parking, abonnement de stationnement, ou peut-être tout autre abonnement que vous allez payer annuellement, auquel vous ne prenez pas la partie de les payer mensuellement, ou peut-être vous ne pouvez donc pas les payer mensuellement. Eh bien, ça sera à faire dans votre provision de charge qui s'accompagne de votre budget. Et oui, dans un budget, nous avons bien le budget mensuel, mais nous avons aussi le budget des provisions de charge annuelles de nos factures. Donc, nous allons nous retrouver à la suite pour voir ce petit point de provision de charge qui, moi, je vous ai établi ma provision de charge pour cette année 2025. Alors, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour les provisions de charges. Les provisions de charges, comme je vous ai expliqué, c'est tout ce qui est des charges que vous allez payer cette année. Ça peut être les assurances, ça peut être l'eau, ça peut être les poubelles, ça peut être le chauffage, ça peut être aussi un surplus de loyer que vous devez, par exemple, si vous avez pas assez payé au loyer, vous pouvez payer un surplus de loyer, c'est-à-dire une régularisation du loyer. Voilà. Donc, alors, les provisions de charge, comme je vous ai dit, les assurances. Bon, les assurances, il faut savoir que vous pouvez demander à revoir votre assureur pour que vos assurances puissent être payées mensuellement, car il est tout à fait possible de les payer mensuellement, ce qui fera que pour votre budget, ça fera quasiment un trou en moins dans la trésorerie annuellement, auquel vous aurez une meilleure trésorerie quand vous aurez les assurances mensuelles. Mais vous pouvez les payer annuellement. Voilà. Donc, directement ici, pour mes prévisions de charge pour l'année 2025, puisque nous sommes en 2025, j'ai ici fait ça sur un petit cahier. Donc, avant de le mettre sur un papier, je l'ai fait sur un cahier. Voilà, moi, je le fais sur un cahier, c'est plus simple. Comme ça, s'il y a des ratures ou s'il y a des corrections à faire, j'ai juste à enlever la feuille, je suis quitte de refaire une. Là, je peux en faire. Mais cette année, pour 2025, il n'y aura pas grand-chose, puisque mon loyer comprend toutes mes charges incluses. Il n'y a que la revalorisation que j'aurai au mois de mai. Là, je ne peux pas le mettre dans mes provisions de charges, car je ne sais jamais à l'avance ce que je vais avoir en régularisation, si j'ai une régularisation ou pas de mon loyer avec les charges comprises. Alors, dans mon loyer, il y a les charges poubelles, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage que je paye mensuellement tous les mois, et il y a tout ce qui est locatif. Locatif, c'est-à-dire les entretiens locatifs, voilà, qui sont compris dans le loyer. Alors ici, pour ce que je vais payer en provision de charge pour l'année 2025. Alors, ici, j'ai mon abonnement de VPN que je vais payer 5 euros, 5 euros pour 3 mois. 5 euros pour 3 mois, tous les 3 mois, je vais payer 5 euros. Donc cette année, en tout, on a 12 mois. Donc 6 fois 3 fois 6, 12. Voilà. 4 fois 3, 12. Voilà, 4 fois 3, 12. Donc 4 fois, je vais payer 5 euros. Ça fera 20 euros pour un abonnement de VPN. Donc 5 euros tous les 3 mois. Donc il y en aura 4. 4 fois 5, 20. Voilà, je vais payer 20 euros pour quasiment l'année 2025. Ensuite, là, cette année, en provision de charge, j'aurai une charge de 61 euros pour acheter le Galaxy A53. Là, je vais payer Free, je vais solder Free
pour les 61 € du téléphone que j'ai pris en Freeflex en abonnement pour l'abonnement que j'ai pris pour un anniversaire. Voilà, pour un anniversaire, je vais solder ces 61 €. Ensuite, cette année, tous les ans, nous avons la facture de régularisation d'EDF pour savoir ce que nous allons dépenser. Si nous avons dépensé plus ou si nous avons dépensé moins, on paiera moins ou on ne paiera rien du tout. Si on a dépensé plus, on paiera plus. Bon, en gros, je paye 40 € par mois. Ce n'est pas la consommation que j'utilise, mais je paye 40 € par mois. J'utilise en gros depuis le mois de septembre environ 50 €, mais je paye 40 € puisque j'ai fait un paiement mensuel de 40 €. Voilà, j'ai demandé à payer 40 €. Donc je dépasse, je suis à 58 € depuis le mois de septembre. Donc j'aurai environ, en gros, si je fais tout le calcul, en enlevant 40 € par an, donc ce qui me fait à peu près dans les 400 € par année. Si j'enlève les 400 €, je rajoute les 58 € dans les mois où j'ai payé plus. 40 €, ça fait que je rajoute 18 €. Voilà, 18 € sur ce que j'ai dépensé le plus, pour les mois où j'ai dépensé plus. Donc 18 € sur les 400 €, environ dans les 700 €, mais ça peut changer durant l'année quand je recevrai la facture. Cette année, j'ai payé 830 et quelques € pour l'année, donc ce qui m'a valu 300 € de régularisation. Donc là, en gros, ce que je vais économiser, j'aurais peut-être économisé peut-être 100 €. Donc sur les 800, ça sera dans les 700. Voilà, 700 €. Donc 700 € pour l'année. Je parle pour l'année. Ça, c'est pour l'année. Donc en régularisation, je ne pouvais pas le mettre ici, parce qu'ici, c'est le prix que j'aurais mis pour la régularisation. Mais comme je n'ai pas la régularisation qui est effective, j'aurai en gros peut-être une centaine d'euros, à peu près 150 € à donner pour la partie de régularisation d'EDF. Voilà. Donc en tout, si je calcule, si j'avais à devoir payer les 700 €, voilà, si j'avais à devoir payer les 700 €, ça me ferait en tout, si je ne payais pas les 40 € par mois, si je payais que les 700 € à l'année, ça me ferait 766 € pour les provisions de charge. Tout en sachant que mon loyer, c'est tout compris dedans, puisque je suis en location, c'est des charges locatives, là, tout est compris dans le loyer. Mais la régularisation, il se peut que je dois une partie, ou c'est le propriétaire qui me doit une partie de l'argent, puisque je n'ai pas dépassé les charges de l'année. Voilà. Donc si c'est une année où je n'ai pas dépassé les charges, donc j'ai un loyer qui pourrait être correct, j'en aurai rien à dépenser. Donc pendant un mois, je n'ai pas de loyer. Si quasiment c'est plus, eh ben, je devrai de l'argent en plus de mon loyer. Voilà. Donc là, je ne pouvais pas le mettre, parce qu'ici, j'attends la régularisation du mois de mai pour le mettre dans mes provisions de charge. Donc là, en tout, si j'enlève les 700 € et que je rajoute les 100 € ici, 150 €, ce qui me fera environ dans les 200 € de provision de charge, si on enlève quasiment que j'aurai la facture de régularisation de EDF. Si c'est 150 €, je rajoute 150 € plus les 66 €, puisque là ça me fait 66 €. Donc ça fait, on va dire 160, ça fait 212, à peu près 212 € de charge pour l'année. Voilà. Donc les provisions de charge sont faites. Donc pour vous c'est très simple, vous pouvez le faire soit sur un cahier comme moi je l'ai fait. Il suffit simplement de faire un petit tableau comme je l'ai fait ici. C'est très important de savoir ce qu'on paye en charge. Vous mettez loyer, charge poubelle, eau chaude, vous mettez eau froide si vous payez l'eau froide, vous mettez par exemple si vous payez les charges locatives, c'est-à-dire l'entretien extérieur si vous êtes en location, vous mettez aussi tout ce qui est l'assurance si vous payez l'assurance annuellement, etc., etc. Vous faites le calcul et vous savez ce que vous payez pour l'année avec les augmentations qui sont arrivées en ce mois de janvier. Voilà. Donc pour ce mois de janvier, il y a l'assurance qui augmente pour tous. Donc il faudra bien faire la part des choses par rapport à l'année dernière 2024.
que vous allez payer un tout petit peu plus cher. Donc pensez bien que pour les assurances, vous pouvez les payer mensuellement, ce qui vous fera déjà une meilleure gestion au niveau de votre partie de frais, de facture, voilà, meilleure gestion, tout en sachant que par mois, on retrouve le prix annuel. Pour ce qui est de la mutuelle, eh ben, ça augmente aussi pour ceux qui ont une mutuelle. Moi, je n'en ai pas, donc je ne mets pas ma mutuelle. Donc, je n'en paye pas, je n'en ai pas. Pour ce qui est, tout ce qui est des abonnements, vous pouvez les mettre. Si vous avez des abonnements parking, etc., vous pouvez les mettre. Moi, je n'ai que ceci pour cette année 2025. Voilà. Donc, l'année 2026 sera peut-être pareil, ou peut-être qu'il y aura d'autres charges à payer, je ne sais pas. Donc, on verra. Donc, on se retrouve juste après pour parler de la suite. Donc, les provisions de charges, c'est une très bonne chose de pouvoir se les mettre sur papier et de voir un petit peu ce que l'on va dépenser durant l'année, s'y préparer et pouvoir mettre dans les enveloppes nécessaires pour pouvoir payer ces factures de charges qui vont arriver tout au long de l'année. C'est une bonne chose car souvent on ne s'y prête pas et quand on reçoit les factures, et ben là c'est le casse-tête quand on n'a plus vraiment d'argent. Là donc avec cela on peut voir ce que l'on va dépenser, s'y prendre à l'avance. Alors certains budgétaires le feront un mois à l'avance, c'est-à-dire qu'ils le feront avant que le mois de janvier arrive. D'autres budgétaires s'y mettront au mois de janvier dès qu'ils reçoivent leur salaire, ou certains s'y mettront quasiment quelques jours juste avant de recevoir leur salaire pour pouvoir s'y préparer et faire leur provision de charge. Provision de charge, c'est, je le rappelle ici pour conclure cette vidéo, c'est tout ce qui est des charges que vous allez payer durant l'année auxquelles vous ne payez pas mensuellement. Ça peut être les poubelles, ça c'est ce qu'on paye quasiment à l'année principalement, mais on peut les payer mensuellement, car souvent quand on est en location, quand on vit en colocation ou quand on vit quasiment dans un immeuble, le propriétaire peut les mettre en place dans le loyer. Donc il peut compter cela avec le loyer, donc annuellement, quand vous recevez la facture de régularisation, vous pouvez voir si ce que vous avez payé par mois, ce que ça fait l'année, ce que ça fait à l'année, voilà. Donc, pour tout ce qui est quasiment des assurances, comme je vous ai dit, c'est surtout pour les assurances quand on les reçoit au mois de janvier, on reçoit un mois à l'avance quasiment les factures de l'assurance qui vont arriver pour voir un petit peu ce qu'on va payer à l'année, la totalité de ce qu'on va payer à l'année. Mais il faut juste simplement revoir son assureur et de lui demander de faire cela en mensuel. Comme ça, mensuellement, vous ne payez plus qu'une petite somme, ce qui fait réduire quasiment la grosse somme que vous allez payer, mais qui par an fera exactement la somme totale que vous payez. Voilà. Donc, ces provisions de charges, c'est très important de les avoir quand on a un budget. C'est pas de se dire je l'ai fait chaque mois, je fais ma provision de charge en même temps que je fais mon budget, ça ne sert strictement à rien puisque les provisions de charge c'est annuel. Simplement quand on a une provision de charge définie sur son budget annuel, eh ben, on peut rajouter simplement les charges qui arrivent dans le courant de l'année car tout n'est pas actif au mois de janvier. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, pour l'électricité, on n'a pas la régularisation d'électricité le 1er janvier. On l'a dans le courant de l'année, car on a souscrit à sa facture, on a souscrit à l'électricité seulement à date d'anniversaire, quand on a aménagé dans le logement ou dans la maison. Donc c'est à cette partie-là que l'on reçoit directement la facture de régularisation. Donc pour cela, on peut faire prévoir une provision de charge, mais on ne peut pas définir la somme totale, on peut juste simplement avoir une approche et mettre une première partie d'argent dans cette provision de charge. Les parties de provision de charge, comme il se passe en Belgique, ils ont par exemple le droit de véhiculer avec leur véhicule, donc ils doivent payer un abonnement pour pouvoir véhiculer avec leur véhicule. Alors là, ceux-là, dans leur budget, ils doivent rajouter ce qu'ils payent annuellement pour pouvoir véhiculer avec leur véhicule. Ça pourrait arriver en France,
C'est une idée qui a été peut-être pensée par notre cher gouvernement et qui est peut-être été déjà à l'étude, mais qui n'a pas été mise en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de voitures, car il faut savoir que les voitures critère 3, ben, ils ne sont plus, il n'est plus possible de les faire circuler en ville. Voilà, Paris, Lyon, Marseille et toutes les autres petites villes viendront à la suite. Donc, ça pourrait peut-être être à l'étude pour pouvoir quasiment faire véhiculer les véhicules. Donc, payer un abonnement du droit au passage de la circulation des véhicules. Voilà. Donc, je vous remontre sur ce petit cahier ce que ça donne. Ah, ça donne un petit tableau comme ceci. Voilà. Il peut être beaucoup plus grand selon les provisions de charge que vous avez, mais celui-ci sera là et pourra vous donner une estimation de ce que vous payez et voir si vous pouvez faire des économies ou si vous pouvez quasiment prendre certains points de ce que vous payez par provision de charge et voir si vous ne pouvez pas les payer mensuellement plutôt que de les payer annuellement, ce qui fera moins de choses à prévoir pour l'année en cours. Voilà. Comme ça, vous pourriez l'inclure dans votre budget si vous le faites mensuellement, comme les assurances, comme par exemple payer l'eau et le passage de l'eau chaude. Le regrouper avec votre loyer si le propriétaire peut vous le faire. Voilà. Donc, j'espère que cette partie vous aidera beaucoup dans votre budgétisation. Si vous avez des questions sur cette provision de charge, eh ben, n'hésitez pas de me parler sous ce commentaire. J'en ferai part dès mon retour. Et je répondrai avec bienveillance dès mon retour. Sur ce, je vous souhaite encore une fois et encore une très bonne année 2025. Cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'elle a été tournée avant le 1er janvier 2024. Alors, ce plan ici de provision de charge est valable quelle que soit l'année. Vous pourrez en prendre une note. Donc, n'hésitez pas. Un petit like, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, surtout. N'oubliez pas la petite cloche pour que cette année 2025, vous soyez avertis des prochaines vidéos. Je souhaite à tous et à toutes une meilleure et heureuse année 2025. Que cette fin d'année soit une très bonne fin d'année pour vous. Un bon réveillon. Et surtout, une fin de vacances avant de reprendre le travail. Et surtout, que cette année 2025 vous apporte donc un meilleur compte en banque avec le moindre de frais, une meilleure gestion dans votre budgétisation, surtout une partie d'épargne, et surtout, je ne cesserai de le dire, d'épargner, un épargne de précaution bien fourni, et surtout la santé. Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye, à l'année prochaine en 2025.